L'ambassade américaine de Bagdad, méconnaissable, dissimulée sous les fumées, au son des déflagrations. Autour du bâtiment, des milliers d'Irakiens en colère. Ils ont bravé les checkpoints de cette zone verte, hautement sécurisée, pour encercler le bâtiment de la représentation américaine. Certains essaient même d'y entrer de force. Non à l'Amérique, peut-on lire sur certains murs. Cette ambassade s'est avérée être une ambassade qui complote contre l'Irak, qui espionne l'Irak et qui est une ambassade où se gèrent des plans de sabotage en Irak. C'est un lieu où la souveraineté du pays est violée. À l'intérieur du bâtiment, les troupes américaines sont sur le qui-vive. Et à l'extérieur, elles repoussent l'assaut à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Parmi les manifestants, des combattants du Hasht, une coalition de paramilitaires dominée par des factions chiites pro-iraniennes à laquelle appartiennent les brigades du Hezbollah. Une faction visée dimanche par l'aviation américaine. Des F-15 qui ont pris pour cible 5 bases des brigades du Hezbollah pro-iranien à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Bilan, 25 morts et 51 blessés, et de quoi raviver un sentiment anti-américain. Ces brigades du Hezbollah sont désormais dans les rangs des troupes régulières irakiennes qui luttent contre les cellules djihadistes de l'État islamique. Elles sont en partie financées, entraînées et armées par l'Iran, l'ennemi juré des États-Unis. Aujourd'hui, c'est Bagdad qui se retrouve pris en étau entre les deux pays.